Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de présentation des dernières pages que j'ai mises en couleur. Donc là, j'en ai quelques-unes quand même qui s'accumulent, donc je voulais vous montrer tout ça. Donc je vais mettre ça sur le côté, hop, on va faire un peu de place. Hop. Alors, je vais commencer avec Maria Troll. Donc dans le livre Fairy Tale Worlds. Hop, donc j'ai réalisé cette page-ci qui a été faite au Derwent Inktense pour le fond. Et ensuite les crayons de couleur, j'ai mis du Pablo, enfin des Pablo et des polychromos. Tout est mélangé. Donc voilà. Ensuite j'ai mis un petit peu de stylo gel par-ci par-là, mais vraiment léger, ici dans les petits chatons, et puis dans le collier. Il y a aussi un petit peu d'encre blanche dans l'eau, que vous ne verrez peut-être pas forcément à l'écran. Donc voilà pour cette page qui était assez simple dans sa réalisation. Je suis restée assez sobre, c'était vraiment le plaisir de mettre des couleurs et puis sans trop réfléchir en fait. Mais ça va, le résultat me plaît. Donc voilà pour le Fairy Tale Worlds. Ensuite, j'ai continué dans mon livre Escape to Wonderland de Good Wives and Warriors et j'ai fait cette page-ci. Je vais vous rappeler. Voilà. Hop. Donc elle a été faite au feutre Crayola. Crayon de couleur Castle Art Supplies. Le fond c'est du feutre acrylique de chez Action. Et il y a un petit peu de stylo gel pailleté de chez Auchan. Et ma foi, ça a été dans ce livre-là, compte tenu du papier, travailler au feutre plus crayon de couleur, je trouve que c'est une bonne alternative. Ça permet quand même d'avoir un résultat à peu près sympa. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, dans ce livre-là, le papier, il est vraiment pas bon. J'aime pas du tout. Il est compliqué à travailler. Quels que soient les crayons de couleur, en fait, c'est difficile à travailler dessus. Donc là, ça a été comme ça. Et du coup, ça me fait une page supplémentaire pour ce livre qui continue d'avancer tout doucement. Puisque vous voyez, j'ai fait le fond de la page de gauche en même temps. Ensuite, dans le Reptiloid 2 que j'ai entamé, j'ai réalisé cette page-là. Donc c'est fait entièrement au crayon de couleur. Donc vous avez du Castle Art Supplies et un petit peu de crayon Derwent dont je ne me rappelle plus le nom. Je sais jamais, je crois que c'est les Procolor. Ouais, c'est ça, les Procolor, ceux-ci. Que je n'utilise quasiment jamais. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas la gamme complète, j'en ai que quelques-uns. Je les utilise quasiment jamais en fait parce que je les trouve un peu secs. Mais en fait, sur ce papier-là, c'est bien passé. Et du coup, bah, vous voyez, je les ai mis dans une trousse nomade. Ma trousse qui se balade un petit peu partout, du haut en bas de chez moi jusqu'à l'extérieur en atelier. Je les ai mis dans ma trousse pour les utiliser parce que quand j'ai du matériel, j'aime bien l'utiliser. Donc voilà pour cette page-là. Ensuite, dans le Lost in Time, je vais remonter un petit peu. Hop. Donc, dans le Lost in Time de R.J. Hampson,
J'ai réalisé, donc la dernière fois dans ma vidéo update, je vous avais montré un en cours. Je croyais que je vous avais filmé la mise en couleur, mais pas du tout. Donc du coup, je vous montre le résultat final. Donc je l'ai terminé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette page. Donc comme je vous l'avais dit, au niveau du fond, c'est du Neocolor 2. Et au niveau des éléments, vous avez des endroits où c'est avec une base au feutre à alcool et du crayon de couleur par-dessus, et puis d'autres endroits où c'est du feutre à eau avec du crayon de couleur, et d'autres endroits encore où ce n'est que du crayon de couleur. Donc il y a un peu de tout. Ah, le papier, il est catastrophique dans ce livre, mais j'adore ce livre, j'adore les illustrations de R.J. Hampson. Vraiment, c'est dommage que le papier ne soit pas à la hauteur, parce que franchement, je les aurais tous pris en fait, ces livres, mais là, j'en prends un à la fois, parce que bon, le papier est vraiment pas de bonne qualité du tout. Mais ma foi, j'ai quand même réussi à m'en sortir, tant bien que mal. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, dans le Histoire de la mode de Mélanie Frison-Bourreau, j'en ai deux à vous montrer. J'ai le tout premier que j'ai réalisé dedans, donc celui-ci, sur l'Antiquité, que j'ai beaucoup apprécié faire, malgré un problème de papier. Je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai dû mettre trop d'eau, je sais pas, j'étais trop euphorique et hop, j'ai mis trop d'eau sur mon papier. J'ai oublié que c'était pas du papier aquarelle, donc ça a gondolé, et il y a par endroits ça a déchiré mon papier. Mais c'est pas grave, je vais à l'arrière en fait, je vais le reconsolider la page avec du gesso, pour que ça reste bien solide et que ça ne bouge pas dans le temps. Donc ici, pour cette mise en couleur, au niveau du fond, c'est de l'aquarelle. Je ne sais plus laquelle c'est. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais plus si c'est la Kuretake ou pas. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais c'est de l'aquarelle. Au niveau du cadre, vous avez du Derwent Inktense. Et ensuite, au niveau du fond, ici, c'est du feutre acrylique de chez Action, plus de la peinture acrylique dorée, enfin cuivrée, de chez Cultura, il me semble. Et ensuite, au niveau du personnage, c'est du crayon de couleur. Donc, je suis en train de me dire que je me rappelle même plus ce que j'ai mis comme crayon de couleur. Je sais plus ce que c'est. Ça doit être... je sais plus. Il doit y avoir peut-être du polychromos. Je pense qu'il doit y avoir ça doit être du Derwent Drawing, il me semble. Le bleu clair comme ça, bleu grisé, il me semble que j'ai dû mettre du Derwent Drawing. Et après, au niveau des bleus un peu plus profonds, ça doit être du polychromos. Et j'ai vraiment adoré faire cette illustration. J'aime beaucoup le trait de l'illustratrice, c'est vraiment très agréable. Du coup, j'en ai fait une deuxième. J'ai réalisé celle-ci. Donc, le Moyen-Âge. Et elle a été faite, donc au niveau du fond, c'est de la peinture acrylique. Et au niveau de la mise en couleur, donc là il y a un mélange, vous avez des Pablo et des polychromos. Donc au niveau du personnage, des procolores au niveau des bleus. Ensuite au niveau des frises, j'ai mis de l'aquarelle, donc c'est l'aquarelle Kuretake. Et au niveau des grisés, là, c'est du Derwent Inktense.
Et j'ai adoré le faire aussi. Elle a vraiment un trait très agréable. Hop. Toujours chez Mélanie Frison-Bourreau, mais du coup là dans le mythologie. J'ai réalisé cette page-ci. Donc Arachné transformé par Athéna. Donc là, je suis partie sur carrément autre chose au niveau de la mise en couleur, puisque je suis partie sur l'entièreté du colo avec une base aquarelle. Donc c'est de l'aquarelle Kuretake. Et après, sur certains endroits, j'ai ombré au Derwent Inktense. À d'autres endroits, j'ai ombré au crayon de couleur. Donc ce sont les crayons de couleur Pablo et Polychromos. Et j'ai adoré faire cette mise en couleur. Le papier, il est vraiment bien. Là, c'est vraiment... c'est très agréable. En sachant, je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais le papier, il a un léger grain. Donc ça, il faut le savoir parce que certaines personnes n'aiment pas ça. Certaines personnes aiment le papier très très lisse. Là, vous avez quand même, comme c'est du papier cartonné en fait, hein, donc il y a une légère texture dans le papier, mais moi j'aime beaucoup travailler avec de la texture, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Donc voilà pour cette page. Et je pense que je vais très très rapidement retourner dedans parce que j'aime vraiment beaucoup ce livre. J'aime beaucoup cette illustratrice. Vraiment, j'ai un coup de cœur là. Hop. Et pour terminer, j'ai fait une page dans le Aux confins du cosmos. Et j'ai réalisé celle-ci. Donc elle est faite de façon assez sobre. J'essaie de rester sur des couleurs comment dire, assez restreintes, de pas trop m'éparpiller partout. Donc le fond, il est fait au Derwent Inktense et les éléments sont faits au Polychromos et Pablo. Et également, donc Polychromos et Pablo pour les personnages, et pour les grosses fleurs, c'est fait au feutre à eau plus du crayon de couleur, donc c'est Polychromos et Pablo. Voilà, voilà, voilà. Et il y a un petit peu d'aquarelle nacrée de chez Action, mais très léger, uniquement dans les ailes. J'ai beaucoup aimé la faire aussi, cette page. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein. En ce moment, j'aime bien me mettre dans mes livres, donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.